Tout est mis en place pour stopper le Liptako gourmand, mais il n'y a pas de possibilité. Nous devons tous les jours dénoncer. Même s'il faut faire 1000 vidéos pour dénoncer, nous ne devons jamais cesser de dénoncer. Car dénoncer, c'est participer. Mais rester là, sans rien faire, c'est être complice des injustices que notre continent subit. Et donc, chacun de nous doit faire sa part. Et la première chose à faire, la team, c'est quand il y a des élections, vous devez vous inscrire dans les listes électorales et vous devez tout faire pour voter. Peu importe dans les pays où vous vous trouvez, vous devez toujours faire vos efforts de voter. Car le premier devoir d'un citoyen est de se choisir ceux qui vont diriger son pays. Arrêtez donc de subir des choix des autres personnes. Même si nous savons que nous sommes dirigés par des personnes qui trichent, vous devez toujours vous inscrire dans la liste électorale et voter. C'est pourquoi moi, ça me plaît de savoir que dans certains pays, le vote est obligatoire. Parce que chaque citoyen qui ne respecte pas son devoir n'est pas un citoyen qui mérite de revendiquer. Nous revendiquons parce qu'à chaque fois où il y a des élections, nous votons. Mais vous allez voir des personnes que dans leur localité, même là-bas, ils n'ont pas la capacité de voter parce qu'ils négligent. Ils ne participent pas pour choisir celui qui va les diriger et ils finissent toujours par subir. Aujourd'hui, dans les pays du Sahel, nous avons des personnes que nous n'avons pas voté, mais qui sont arrivées par la volonté de Dieu. Et grâce à la volonté de Dieu, nous avons eu la chance d'avoir des dirigeants dignes de ce nom, qui nous représentent valablement. Mais les élections viendront tôt ou tard. Et nous devrons donc choisir ces gens-là. Et nous devons, après avoir choisi, soutenir leur candidature pour qu'elle ne soit pas volée. Et ça doit se passer dans tous les différents pays. Regardez par exemple au Sénégal. Là-bas, ça vote. Et aussi, ça surveille. Et ça garantit aussi un soutien total aux opposants. Voilà la raison pour laquelle Ousmane Sonko aujourd'hui a pu sortir la tête de l'eau. Étant en prison, il a quand même été réinscrit dans les listes électorales. Chose qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire différente du président Laurent Gbagbo, qui n'arrive pas à être réinscrit dans les listes électorales. Parce que jusqu'à preuve du contraire, beaucoup d'Ivoiriens sont couchés sur leur laurier et ne veulent pas se bouger. Et c'est pareil au Cameroun. Maurice Kamto, en 2018, a été en prison et aucun Camerounais n'a bougé. Et personne n'a même voté Maurice Kamto. Il n'a pas gagné les élections de 2018. Ça, c'est clair, parce que les Camerounais ne sont pas allés voter. Ça veut dire qu'il n'est pas capable aujourd'hui de prouver qu'il avait gagné cela. Parce que les Camerounais n'ont pas voté. Et c'est ça le premier problème. Si vous ne voulez pas voter, vous faites donc partie de ceux-là qui vont taper les commentaires, qui vont commenter, qui vont partager, mais qui ne participent pas à choisir leurs dirigeants. Et vous avez le droit de subir quand vous ne participez pas. Il faut choisir ceux qui vous gouvernent. Et il faut contrôler le vote. Et surtout, il faut soutenir ceux que vous avez choisis. Sauf s'ils vous trahissent, vous les laissez tomber. Mais participez. Aujourd'hui, dans le Liptako gourmand, tout est mis en œuvre pour déstabiliser le Niger. Mais la réponse de ces trois pays est phénoménale. La team, écoutons ici Cheikh Oumar Keïta, qui vous sort une vidéo vraiment extraordinaire. Écoutons ensemble. Nigériens, mes chers compatriotes, 18 décembre 1958, 18 décembre 2023, voilà 65 ans, jour pour jour, que notre pays a accédé au statut de souveraineté internationale avec la proclamation de la République. C'est donc un grand jour que nous devrions honorer avec joie et ferveur, car il fut désormais annonciateur d'un statut juridique nouveau consacrant l'entrée de notre pays dans le concert des nations. 65 ans, c'est certes peu dans la vie d'une nation, mais le chemin parcouru nous a permis de réaliser de grandes œuvres et d'être confrontés à des défis majeurs dont certains ont trouvé des solutions et d'autres demeurent sans réponse satisfaisante. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, sans vouloir verser dans un bilan rétrospectif, force est de reconnaître que les dernières décennies, à raison d'une mauvaise gouvernance, n'ont pas permis à notre peuple d'asseoir son légitime espoir d'un développement durable dans un espace de paix et de sécurité pour tous. En effet, alors que le système démocratique doit rimer avec la bonne gouvernance et la justice, notre pays a été malheureusement otage des politiques qui ont fait de la politique un fonds de commerce piétinant
allègrement les règles minimales. Faire de la politique un fonds de commerce. On va continuer d'écouter le général Tiani. Je vous en prie, écoutez très bien parce que après, on va analyser les propos du général Tiani. On va écouter d'abord. On va continuer. D'éthique et de déontologie Ouais, c'est bon. consacrés pourtant par les textes de la République. La justice sélective, faite de népotisme, de corruption, d'impunité et d'opportunisme érigée en mode de gestion par excellence, choses somme toutes qui ont favorisé le détournement des deniers publics, le bradage de notre souveraineté et l'effondrement du service public. Écoutez. Cette démission de la gouvernance s'est illustrée par l'incapacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires, d'où sa sous-traitance avec les forces du mal ayant occasionné des morts et des déplacés. Deuxième élément focus que nous allons développer après l'intervention du général, la sous-traitance de la sécurité avec les forces du mal, c'est-à-dire la déstabilisation du Mali et du Burkina se retrouve dans le discours à la nation du général Tiani. Donc, deuxième élément focus, la présence des forces du mal. Continuons. Mes chers compatriotes, la célébration du 65e anniversaire de la proclamation de la République intervient dans un contexte de bouleversement géopolitique profond en Afrique de l'Ouest, consécutif au changement de régime intervenu dans les pays du Sahel. Cette nouvelle donne, accompagnée d'un fort soutien populaire, a entraîné non seulement une remise en cause de la gouvernance économique et financière à l'interne, mais aussi une remise en cause de notre relation avec l'ancien pays colonisateur, la France. C'est dans cette optique que nous avons dénoncé certains accords justifiant la présence des troupes françaises au Niger, ainsi que des accords léonais. Cette dynamique nous a amené à bâtir une stratégie globale de défense, de lutte contre le terrorisme et toute agression de quelque forme qu'elle soit. C'est ainsi que grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, nous assistons à la normalisation progressive de la situation sécuritaire. Donc, troisième élément focus, normalisation de la situation sécuritaire liée à la coopération entre les trois États qui sont aujourd'hui dirigés, gouvernés par des militaires au pouvoir. Troisième élément focus. Continuons. Très illustratif, je peux mentionner le retour des communautés déplacées dans leur village, la réouverture de près de 200 écoles restées fermées pendant plus de 2 ans du fait de l'insécurité dans la région du Tillabéri, la sécurisation du corridor de ravitaillement en produits alimentaires et pharmaceutiques et la reprise des activités socio-économiques dans plusieurs régions au grand bonheur des populations. C'est le lieu ici de louer l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis ces succès éclatants. Je tiens donc à rendre un vibrant hommage pour tous les sacrifices consentis pour la défense de l'intégrité du territoire national et la quiétude sociale. Je voudrais surtout témoigner ma sincère compassion à l'endroit des victimes civiles et militaires de la barbarie qui nous est imposée par les groupes armés terroristes et leurs sponsors. Mes chers compatriotes,
La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens. L'Alliance des États du Sahel, à n'en point douter, pour ceux qui ne croient pas encore, est aujourd'hui jalousée et devient l'ennemi numéro 1 de la CEDEAO. Le président Tinubu l'a dit. Donc, faire semblant d'ignorer ce que la CEDEAO prépare contre l'AES, c'est faire preuve d'une ignorance inqualifiable. Faire semblant d'ignorer ce que la France est prête à faire pour faire disparaître l'AES au profit de la CEDEAO, c'est faire preuve d'une immaturité politique sans précédent. Aujourd'hui, l'AES est la réponse adéquate et idoine aux réponses que les peuples du Sahel, des 3 États, se posent. De l'aspect sécuritaire, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer le marché commun. D'ailleurs, à cet effet, les douaniers, tous les directeurs généraux des douanes, je crois qu'ils sont à Ouagadougou, je crois, se sont réunis et instruction leur est donnée de faire en sorte... Je dis, c'est dans la chambre. Oh. Bon, je m'en fous, sors, je travaille. Alors, donc, il est clair que les 3 pays ont invoqué, ont demandé aux directeurs généraux des douanes de commencer à lever toutes les barrières possibles pour que le Liptako Gourma, l'alliance des États du Sahel, soit une réalité et une véritable intégration. Ce qui a échoué au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO et bien d'autres organisations sous-régionales, c'est la dynamique de demander aux services douaniers. Donc, aucune taxe douanière ne sera appliquée à un produit qui quitte le Mali pour le Burkina, ou le Burkina pour le Niger, ou le Niger pour le Mali ou le Burkina. À l'intérieur du Liptako Gourma, il y aura la libre circulation sans imposition de taxes ou de quelque nature que ce soit. Cette rencontre, tous les DG de la douane de ces 3 États se sont retrouvés. Je ne sais plus si c'est au Mali, au Niger ou au Burkina. Ils en ont discuté. Instruction leur a été donnée. Donc, des tests seront désormais présentés. C'est pourquoi je vous ai dit, les institutions sont en train d'être mises en place. Et tout ceci a un coût. Tout ceci a un prix. Continuons d'écouter le général. Et pour une Afrique libre et décomplexée. Ah, c'est à Ouagadougou, merci. Je fais mention spéciale à nos frères du Burkina Faso et du Mali qui ont toujours été à nos côtés dans le combat contre les forces du mal. La matérialisation de cette lutte commune à travers la création de l'Alliance des États du Sahel prouve à suffisance que l'idée d'intégration chère à nos dévanciers n'était pas un simple rêve pieux. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire d'une Afrique libre où les Africains vivront une vraie indépendance. Ce discours, c'est un discours d'ontologie. C'est un discours qu'on doit enseigner dans les universités. C'est un discours qu'on doit enseigner dans nos écoles. Les idées qui y sont contenues sont des idées à développer
chez nos enfants depuis l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans. Le nom d'Ibrahim, d'Assimi Goïta et du général Tiani, personne au monde, à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala, ne pourra effacer leur nom de l'annale de l'histoire des peuples. 1. De l'histoire du continent africain. 2. De l'histoire de la CEDEAO. 3. Et de l'histoire du Liptako Gourma. 4. 4 raisons historiques dans le monde. Des raisons suffisantes que les noms de ces 3 présidents-là ne seront jamais effacés des annales de notre histoire. Ce sont aujourd'hui Assimi Goïta, capitaine Traoré, Ibrahim et le général Tiani constituent aujourd'hui l'ADN de l'Afrique libre. Est-ce que je dis quelque chose? Non. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Oui. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? J'espère bien. Je dis l'ADN de l'Afrique libre. Il y a 3 noms qui sont associés dans l'ADN de l'Afrique libre. L'ADN de l'Afrique libre, il y a 3 éléments qui sont dedans. 3 noms sont dans l'ADN d'une Afrique libre de demain. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le général Tiani. Voilà les 3 noms qui constituent l'ADN de l'Afrique de demain. Une Afrique libre. Continuons d'écouter. Mes chers compatriotes, au plan national, le changement de régime opéré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a engendré un élan patriotique sans précédent. Expression des aspirations profondes de nos populations à la dignité et à la souveraineté nationale. Jamais dans l'histoire récente de notre pays, un événement n'aura reçu une telle adhésion populaire spontanée et massive comme celui du 26 juillet 2023. Assurément, ce dernier marque une rupture définitive avec l'ordre ancien et le début de l'émergence d'un Niger nouveau, fait de justice, de fraternité, de solidarité, d'amour pour la défense de la patrie, de la bonne gouvernance et de la préservation de nos richesses. C'est la raison pour laquelle jamais au Niger ni au Burkina. C'est pourquoi nous demandons à Assimi Goïta de descendre dans l'arène. Assimi Goïta, le seul problème du président Assimi Goïta, je vais vous le dire, il est l'un des meilleurs présidents que le monde ait connu pour la simple bonne raison que Assimi n'aime pas faire immersion dans la responsabilité de la gestion ministérielle de tel ou tel ministère. Assimi n'aime pas intervenir dans la gestion des départements ministériels. Il n'aime pas ça. Et c'est pourquoi certains se laissent aujourd'hui aller. Et ce que le général a dit dans son discours, comme celui du capitaine, toute personne au Burkina, quand on va te surprendre, et d'ailleurs, Assimi, il applique au Mali, mais seulement il y a encore des retraites et des, comment vous dites ça, il y a des éléments encore réfractaires. Est-ce que c'est la faute d'Assimi Goïta? Non. On dit les habitudes ont la peau dure. Il y a des gens qui continuent encore de pousser le bouchon loin. Il y a des gens qui continuent d'agir. Peut-être ils croient qu'ils sont invisibles. Peut-être ils croient qu'on ne les voit pas. Peut-être ils croient qu'Assimi s'en fout. Peut-être ils croient que les Maliens, c'est pas leur problème. Peut-être ils croient que Mali n'a fallu, le Mali ne changera jamais, le Mali sera le Mali, on pourra toujours continuer à prendre nos 5% ou 10%. Peut-être ils peuvent continuer à rêver, à croire. Mais maudit est celui qui continue de voler ce pays-là et s'enrichit illicitement. Je rends toute la gloire à Allah. Je vous ai dit, je n'aime pas trop parler de ce que je fais en dehors du réseau. Mais malgré tous ceux qui volent, qui prennent les 1%, les 10%, il n'y a pas un seul parmi eux de toute leur vie, depuis tout le temps qu'ils volent. Il n'y a pas un seul parmi eux, ces voleurs-là, qui peut rentrer chez moi et puis sa bouche ne va pas rester ébahie ouverte.
Parce que Dieu a béni cette maison. Quand vous rentrez, vous fermez la bouche. Quand j'avais l'âge de Gaussou, je n'avais pas de véhicule. Mais à son âge, il a son véhicule pour aller à l'école avec. Est-ce que c'est signe de richesse? Rien à voir avec. C'est le monde aujourd'hui qui l'exige. Il y a des choses qui existent, certaines choses. Il y a des réalités qui s'imposent. Mais ceux qui volent, quand demain ils vont acheter une voiture, le lendemain, vous entendez que le moteur a coulé bielle. Vous entendez que la voiture a fait accident irrécupérable. Ceux qui volent, maison ils ont acheté, après ils ont problème, tout problème qu'ils ont là, tout ce qu'ils ont volé là, ils sont obligés de tout vendre pour pouvoir rembourser ou bien pour pouvoir faire face aux besoins financiers dont ils ont besoin pour gérer les situations. Je dors à l'heure que je veux, je me réveille à l'heure que je veux. Je bénis et je rends toute la gloire à l'Éternel. Je ne manque de rien. Je ne manque absolument de rien. Est-ce que cela veut dire que j'ai quelque chose? Pas du tout. Parce que le simple fait de penser à quelque chose, Dieu me donne l'opportunité demain. Dieu me donne la possibilité demain. Dieu ouvre l'opportunité et puis la chose, je l'ai. Mais quand vous volez, là, vous êtes content. Ça ne vous sert à rien si ce n'est pas pour aller courir après les femmes des gens. Ça ne vous sert à rien si ce n'est pas pour aller dans les bars remplir vos ventres encore de ce que vous connaissez. Vous dites vous êtes musulman. C'est cet argent volé, vous dites vous allez à la Mecque. Et quand vous allez à la Mecque, vous n'arrivez même pas à faire le pèlerinage. Vous restez paralysé. C'est le jour où on dit les gens rentrent là. Vous vous levez, on dirait vous n'avez rien. Il y a des histoires comme ça, beaucoup, qu'on nous a racontées. Il y a des gens, quand ils meurent, on creuse la tombe. Quand le corps commence à arriver, il y a des serpents qui sortent dans la tombe. On ne peut pas mettre le corps dedans. Il y a des trucs, l'eau coule dedans, on ne peut pas mettre dedans. Il y en a même, c'est le feu qui est dedans. Vous avez souvent ces... Vous croyez que c'est des montages. Ce que vous voyez souvent, ce n'est pas des montages. Souvent, c'est la réalité. À cause du tort et du mensonge que les gens font. Et moi, je me pose la question, pourquoi vous croyez que vous faites... À qui vous faites du tort? Vous volez pour nourrir votre famille avec. Quelqu'un te dit, moi, je fais mon business. Par exemple, je dis, bon, ok, le business que tu fais, d'accord, moi je regarde, je dis, bon, moi je peux apporter une plus grande valeur au business que tu fais. Ce n'est pas voler. Vous apportez une valeur au business que la personne elle-même est incapable de faire. La plus-value que vous apportez, ce qui vous revient de droit, c'est ce qui vous revient de droit. Ce que vous gagnez, vous le regagnez parce que vous aurez pris le temps de réfléchir, mettre une stratégie. Comment? Parce que sur le produit dont tu parles, il y a des compétiteurs, c'est-à-dire vous avez de la concurrence. Mais il faut arriver à imposer le produit. Je disais tout à l'heure à ma belle-sœur que je vais envoyer un spécialiste faire des photos et puis je vais envoyer à mon infographe. On va travailler ces images et désormais je vais utiliser ma page pour faire la promotion des produits qu'elle vend. Elle a commencé à pleurer. Il dit, tu pleures pourquoi? Elle dit, on lui a jamais. Il dit, faut laisser. J'appelle le photographe, il vient, il fait les photos, je donne à mon gars, il fait les images. Vous allez voir sa photo, son numéro, tout ça. Je dis, je vais t'aider à réussir ton business parce que tu te bats beaucoup. C'est une femme. C'est pas tout. J'ai décidé de lui donner un groupe électrogène, c'est-à-dire que pendant que le courant est coupé, elle aura son groupe électrogène pour pouvoir continuer à faire son live. Parce qu'elle va aussi sur les réseaux pour qu'elle puisse le faire. Je dis, j'apprécie les femmes qui travaillent. C'est pourquoi je disais la dernière fois, j'aime les femmes qui travaillent et je les accompagne quand elles travaillent. Mais si demain elle vient arrêter une grosse voiture devant sa maison parce qu'elle a acheté, vous allez dire qu'elle a fait quoi? Quand je sais dans quelle manière, quand je sais comment elle a commencé pour en arriver là. Mais là, c'est son argent. Elle prend le business, c'est qu'elle peut mettre dessus, elle met dessus. Moi, je lui donne ma page, elle vend ses produits là-dessus. Les gens vont l'appeler à partir des images qu'ils vont voir sur mon truc. C'est ma façon à moi de l'aider. C'est ma façon à moi. Moi, je sais combien, quand quelqu'un me propose de travailler sur ma page, je sais ce que je demande, mais elle, je ne prends pas un kobo. C'est la femme de mon petit frère direct. Bon, il y en a beaucoup comme ça. Travaillons honnêtement. Alors, quand ces Maliens là font ça,
et puis ils écoutent le général. Moi, je demande... Ce désir ardent, C'est quoi tout ça? les populations l'ont traduit dans nos langues nationales en des termes clairs. Zanchan Assani, la Boussanini. Permettez-moi à ce stade de saluer la résilience extraordinaire du peuple nigérien. Un peuple fier et déterminé à recouvrer toute sa souveraineté spoliée par des Nigériens véreux et leurs complices. Vous avez entendu? En décidant de nous imposer des sanctions injustifiées, cyniques, iniques, criminelles, inhumaines et irresponsables, Alors, vous commencez à comprendre que quand j'ai vu un fonctionnaire du Mali parler en des termes élogieux de la CEDEAO, alors que le Mali est membre fondateur de l'Alliance des États du Sahel, et dont un des États subit aujourd'hui les affres de la CEDEAO, et quand je vois un fonctionnaire du Mali qui prétend lancer des fleurs à la CEDEAO, j'ai même vu le président du CNT, Bombay, qui a félicité la CEDEAO pour avoir levé certaines sanctions. Bon, avec le respect que je dois à Malek Diao, j'ai pas voulu répondre. Mais si c'est pas parce que j'ai peur que c'est un colonel, non. C'est quelqu'un que j'aime, que je respecte. Mais je vais dire tout simplement que, bon, souvent c'est des gens de choses, monsieur le président, vous n'avez, c'est bon même de garder ça, vous n'avez même pas besoin de dire, ou de, à mon niveau en tout cas. Il a estimé juste de dire merci à la CEDEAO d'avoir levé les sanctions. Mais tout en oubliant que la CEDEAO est encore en train d'asphyxier. Parce que moi, je vais jamais dire merci. Wallahi billah, si j'étais, moi, au sein, un responsable officiel dans cette alliance jusqu'à ma mort, tant que toutes les sanctions continuent sur le Niger, quelles que soient les bonnes intentions de la CEDEAO, jamais dans ma vie, je n'allais lever le petit doigt pour dire merci à la CEDEAO. Parce que moi, je dis d'abord, quand nous disons que nous sommes ensemble, il faut prouver par les actes, par nos comportements que nous sommes dans une logique d'entraide. Et quand un d'entre nous est en train d'être étranglé par une organisation, et puis dans un autre pays, quelqu'un sort pour féliciter l'organisation, donc ça veut dire que l'unité n'existe même pas au sein de l'AES. On se blague ou bien quoi? Moi, je peux me tromper, c'est ma lecture. Sinon, comment on peut féliciter l'AES dans un pays pendant que comment on peut féliciter, au sein de l'AES, la CEDEAO dans un pays, pendant que dans un autre pays, la CEDEAO est en train d'étrangler notre pays, membre de l'AES. Comment on peut faire ça? Quelle est cette logique-là? Moi, je veux qu'on m'explique. Quelle est cette logique-là? Moi, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Je ne la suis pas. C'est pourquoi j'ai dit, mais je suis étonné que personne n'ait appelé le représentant soi-disant spécial du Mali auprès de la CEDEAO pour dire attention. Avant de tenir certains propos, il faut te référer à ton ministre de tutelle. Nous sommes dans une organisation désormais, parce que c'est à cela que les ministres des Affaires étrangères se sont concertés. Il dit désormais, faisons des déclarations communes. Alors, comment un petit fonctionnaire du Mali, je dis bien un petit fonctionnaire du Mali, peut se permettre, attendez, je vais lire ce qui, vous connaissez le discours du dessus, parce que moi, je vais vous ramener à ce qu'il a lu. Le représentant permanent du Mali auprès de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Moustapha Traoré, a été reçu par le président de la commission de l'organisation sous-régionale le 12 décembre au Nigeria. En effet, cette rencontre entre les deux hommes a été, à en croire, un rapport de la CEDEAO a spécifiquement porté sur la défiance des autorités de la transition du Mali envers la CEDEAO dans le cadre de l'exécution des initiatives régionales critiques. Ça, c'est ce donc ils ont appelé le monsieur pour lui dire, on n'est pas d'accord avec la défiance, ça veut dire quoi? On n'est pas d'accord avec ce que le Mali est en train de faire avec le Burkina et le Niger. On n'est pas d'accord pour la création de l'AES. On ne veut pas de la création de l'AES. Bon, on va continuer. Le représentant de la commission de la CEDEAO
Oumar a avancé la détermination de la CEDEAO au dialogue tout en exprimant ses appréhensions concernant la collaboration et concernant la collaboration et le respect des règlements. Touré a également exprimé ses préoccupations concernant les décisions autonomes prises par les autorités concernant le programme de transition convenu. Vous voyez, ce qui est dangereux, vous commencez à comprendre, c'est-à-dire que la CEDEAO appelle le représentant du Mali et lui dit, c'est cette même CEDEAO, c'est ça qui est la vacuité, c'est-à-dire que quand vous regardez ça en tant qu'analyste politique, quand vous lisez, vous regardez ça, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Donc la CEDEAO appelle le représentant du Mali pour lui dire, on n'est pas d'accord avec la politique du Mali. Mais pourquoi la CEDEAO n'appelle pas le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, pour le lui dire? Pourquoi la CEDEAO ne le dit pas ouvertement? Donc la CEDEAO l'appelle et le représentant de Donc, de son côté, l'ambassadeur Moustapha Traoré a exprimé sa gratitude pour l'accueil cordial tout en reconnaissant les circonstances difficiles. Il a réaffirmé l'attachement de la République du Mali à une collaboration continue et a exprimé son optimisme quant à l'évolution actuelle de leur entreprise commune. Ça, c'est ce qu'il a dit, hein. Vous venez de reprendre. Voilà ce que le représentant du Mali a dit, malgré les critiques acerbes de la CEDEAO. L'opposition de la CEDEAO à voir cette création de l'AES. La CEDEAO est contre la création de l'AES et s'oppose à cette création. Et voilà la réponse du représentant du Mali. De son côté, l'ambassadeur Moustapha Traoré a exprimé sa gratitude pour l'accueil cordial, tout en reconnaissant les circonstances difficiles. Qu'est-ce qui est difficile? Maintenant, il a réaffirmé l'attachement de la République du Mali à une collaboration continue avec la CEDEAO. Ça là, c'est ce que Assimi lui a dit. Pourtant, Assimi a été clair. Si la CEDEAO continue dans sa posture de vote en guerre, le Mali, le Burkina et le Niger se retirent purement et simplement de la CEDEAO. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce communiqué-là que nous tous on a entendu. Mais pourquoi lui va dire autre chose? Pourquoi il va dire autre chose? Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi, ce sont les faits que je regarde. Ce sont les propos que vous tenez que moi j'analyse. Le monsieur, je ne le connais pas. Je ne cherche même pas à le connaître. Vous allez me le présenter. Je ne sais même pas qui il est. Mais quand il dit, il a réaffirmé l'attachement de la République du Mali à une collaboration continue. Quelle collaboration continue? Quand le président de la commission de la CEDEAO a formulé des critiques acerbes, mais quelle était lui sa réponse? Monsieur le président Assimi Goïta, malgré que le monde va dire vous êtes un garçon, vous êtes fort, vous vous opposez, si vous ne nommez pas les hommes ou les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, votre combat là va prendre de l'eau dans les ailes. Et quand la CEDEAO entend un représentant du Mali dire ça, c'est comme si le Mali venait demander pardon à la CEDEAO pour dire on a commis une erreur, il n'y a pas de problème, on va faire tout pour aller dans l'ordre que vous voulez. C'est parce que le Mali a dit. Je suis désolé, ce monsieur doit être relevé de ses fonctions. Il ne représente pas les intérêts du Mali, en tout cas pas les intérêts que Assimi a exprimés devant le monde entier. C'est pas ça là, c'est pas ce qu'Assimi a dit. Ça là, c'est pas ce qu'Assimi a dit. Ça là, c'est pas ce qu'Assimi a dit. Et ça, ce n'est pas ce à quoi l'AES s'attend. Il faut éviter de faire certaines choses. C'est pourquoi le général, vous avez certainement écouté le discours du général, ça fait 18 minutes. Je ne vais pas trop prendre votre temps. Il a dit qu'aucune condition ne sera imposée au Niger. Et le Niger dit non à toute velléité de vouloir lui imposer un agenda. Et que le Niger se réserve le droit d'agir comme il se doit. Et seul le peuple du Niger va déterminer la durée de la transition. Mais quand vous avez écouté le professeur Ducé,
beaucoup ont cru que déjà il y a une date qui a été arrêtée. Aucune date n'a été promulguée, aucune date n'a été arrêtée. Même Lamine Zen est un diplomate fin, un stratège politique très accru. Rien de particulier, ça c'est la spéculation des journalistes. Dussi a dit, nous avons une idée. Mais le général a dit, rien ne sera fait tant que le peuple du Niger ne se sera pas proposé. C'est le peuple du Niger qui va déterminer la durée de la transition. C'est le peuple du Niger qui va donner les orientations de la transition. C'est le peuple du Niger qui décide. Et pour le moment, s'avancer à dire ceci ou à dire cela, c'est pure spéculation et mensonge. Mais une chose est claire, il dit la libération de Bazoum est une menace contre la sécurité nationale. Donc Bazoum ne sera pas libéré. Bazoum sera maintenu et détenu jusqu'à son procès. Et un procès aura bel et bien lieu pour haute trahison. Maintenant, vous avez entendu la dernière sortie de Chris Yapi sur... Il est déjà tard, je ne vais pas encore trop vous garder longtemps parce que je suis sorti un peu à peu près 2 heures de retard. Je m'en excuse, donc on va rapidement terminer avec ça pour pouvoir se rattraper. On verra demain si on peut faire 2 directs. C'est mon plus grand souhait qu'on puisse faire 2 directs demain, mais on verra. Demain, si on peut se rattraper, on va se rattraper. Chris Yapi a dit que le général Tiani est celui qui est visé par la CIA et la DGSE en complicité avec des valets locaux au Niger, avec certains présidents de la CEDEAO, tels que Macky Ouattara et, comme on appelle ça, Talon. Ce qui explique d'ailleurs la création d'une base militaire française au Bénin, même si les autorités veulent le cacher, le mentir, ou du moins faire comme si c'est faux. Mais alors que la réalité, on nous envoie les photos, on nous envoie les images. On nous envoie les photos et les images pour dire que la base est bel et bien en train d'être mise sur pied au Niger. Ce que je peux dire en ce qui me concerne, d'abord que le président Assimi Goïta commence sérieusement à, comme il a fait depuis le début, qu'il continue de prendre ses responsabilités et de s'attaquer au mal à la racine. Il y a des Maliens qui croient encore qu'ils sont cachés. Il y a des Maliens qui croient encore qu'ils peuvent manipuler ce pays, qu'ils peuvent voler ce pays. Dans le système de 5 ou 10% que a dénoncé Boubou, je demande au gouvernement de chercher à connaître la vérité et d'établir les faits. Deuxièmement, les gens qui prétendent exécuter le contrat, d'être certains à qui on donne le contrat, que la personne ait les compétences nécessaires et les moyens surtout pour pouvoir accomplir ou bien réaliser le contrat. Maintenant, l'AES est l'ennemi numéro 1 à abattre, et de la CIA, et de la DGSE, et de la CEDEAO. Donc, il appartient aux 3 présidents d'aller beaucoup plus vite. Déjà, les douaniers se sont réunis. Merci, on va donner l'information. C'était à Ouagadougou. En tout cas, c'était hier ou hier. Ils se sont retrouvés à Ouagadougou. Ils ont pris des grandes décisions conformément aux directives des ministres des Affaires, des Affaires étrangères et puis de l'économie et des finances. C'est vrai que le Mali a négocié et obtenu de gros contrats en ce qui concerne l'aviation civile. Et l'aviation civile aujourd'hui, il est plus important que le Mali s'allie au Burkina et au Niger pour créer une flotte de plus de 100 à 200 avions, que le Mali aille créer une compagnie aérienne de 1, 2, 3 avions qui ne serviront à rien. Donc, le Mali peut avoir 60% du capital et puis partager les 40% entre le Niger et le Burkina, de sorte que ça devienne une compagnie qui va servir les 3 pays. Et avec une gestion rigoureuse, claire et nette. Donc, au lieu de peut-être 50 avions, on aura peut-être une centaine ou 200 avions pour faire le tour du monde. Et tout de suite, toutes les petites compagnies à côté, là, Air Ivoire, Air Camer, tout ça, là, Royal Air Maroc, on va les faire tous disparaître parce qu'il s'agirait d'avoir des avions de compétences de dernière génération.
des avions bien équipés, des avions luxueux, des avions, on aura des Boeing, on aura de gros porteurs, comme on aura des longs courriers et des courts courriers, des moyens courriers. Donc, on aura aussi des avions cargo pour juste la marchandise. Donc, avec le Mali a déjà le projet, les autres ne viendront que pour accompagner. L'ouverture du canal, au lieu que le poids repose seul sur le Mali pour ouvrir un port au Mali, les 3 pays viennent encore une deuxième fois pour appuyer l'ouverture du canal. Si le Mali devait payer 10 milliards, chaque pays dit, ok, d'accord, en plus des 10 milliards du Mali, nous aussi nous apportons peut-être 5 milliards pour faire 20 milliards. 20 milliards, le canal il est ouvert, un canal assez grand pour faire entrer toutes sortes de bateaux jusqu'au Mali.